Donc, j'ai travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et j'ai proposé ce que j'ai proposé. Maintenant, je vais donner quelques indications supplémentaires. J'ai travaillé sur un programme de l'ONU qui s'appelle The SWIGER, CWGER. J'en ai déjà parlé rapidement peut-être. The Cluster Working Group on Early Recovery. C'est un programme piloté par l'ONU pour aider des populations en situation de désastre. L'application des théories de ce modèle qui s'appelle SWIGER, CWGER, hein, Cluster Working Group on Early Recovery. J'ai travaillé sur deux programmes différents. Un programme appliqué à Riha, Jericho, dirigé par Oxfam, qui est un organisme, qui est une organisation internationale, une ONG internationale assez connue. C'est Amartya Sen, le Nobel en économie Amartya Sen, a travaillé pour Oxfam. Et l'autre, sur Bethléem, piloté par le programme des Nations Unies pour le développement. Les résultats d'Ariha étaient meilleurs que ceux de Bethléem. Donc ça, c'est pour les early recovery. Après les incendies qui ont frappé ravagé l'Algérie, en Kabylie, j'ai proposé un plan de relance. Pas plan de relance, un plan de relèvement précoce. Early recovery, c'est en français un relèvement précoce. Lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, la 80e Assemblée générale de l'ONU, que s'est produit un incident. Le président des États-Unis d'Amérique s'est plaint de l'escalier mécanique et du prompteur. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a ordonné une commission d'enquête à cause d'un escalator et prompteur. Est-ce que Antonio Guterres était présent quand les Africains ont parlé réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et tout ce qui ressemble à ça? Non. Vous avez parlé du réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. 2 Africains ont été des secrétaires généraux de l'ONU. D'autres Africains ont travaillé pour l'ONU dans diverses missions. Quels sont ces 2 secrétaires généraux? Boutros Ghali, égyptien. A-t-il fait quelque chose pour l'Afrique? Anecdote. Anecdote, ce n'est pas une blague, hein, c'est un événement vrai, hein, c'est un fait vrai. Boutros Ghali a demandé à Bill Clinton l'organisation d'une force militaire sous l'égide de l'ONU. Réponse du berger à la bergère. Réponse de Bill Clinton à Boutros Ghali. Nous avons besoin d'un secrétaire et non pas d'un général. Okay? Deuxième Africain à avoir dirigé l'Organisation des Nations Unies. Le Ghanéen, Kofi Annan. Ok? J'ai eu le plaisir, non, aucun plaisir. Mon devoir de défendre mon pays, l'Algérie, m'a obligé à lui écrire une lettre. Je lui ai écrit une lettre sans baratin, etc. portant sur l'initiative internationale BRINA. Initiative internationale BRINA. Il m'a répondu. J'ai relancé. Rien. La Chine, l'Assemblée générale la 80e Assemblée générale. La Chine a été représentée par son Premier ministre, c'est-à-dire le président de la Chine, en s'en fout. Le président de la Chine, c'est pas sérieux, là, l'ONU. La Russie, par son ministre, Lavrov,
Pas Poutine. Pourquoi? Parce que l'Organisation des Nations Unies n'assure pas, ne garantit pas l'immunité diplomatique. Le président de la Russie est sous mandat d'arrêt international. Le Royaume-Uni, un vice-ministre, pas un premier ministre, pas un ministre, un vice-ministre. La France, c'est Emmanuel Macron. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, vous avez pédalé quand vous vous êtes présenté à votre pupitre. Où était votre discours? Était-il dans la poche d'Emmanuel Macron? Maintenant, je vais passer à des éléments un peu plus sophistiqués, non? Simple. Est-ce que l'ONU est la plus grande organisation internationale au monde? Réponse en 1000 comme en 10 000. Certains diront oui. Non. L'ONU compte 193 membres. L'Organisation mondiale du commerce, dirigée par une Africaine, compte 166 États membres. Le Comité international olympique, il y a 206 comités nationaux olympiques. Donc, les comités nationaux olympiques qui sont membres du Comité international olympique, le nombre s'élève à 206. Donc, il y a des États qui ont des États entre guillemets. Hein. C'est des comités olympiques, ce n'est pas les États. Le Comité international olympique est une organisation de comités et non pas d'États. Donc, il y a des États qui sont représentés au niveau du CIO et qui ne sont pas représentés au niveau de l'ONU. OK? Quelle est la plus grande organisation internationale? C'est la FIFA. 211 fédérations internationales. La FIFA. Le football, le soccer, par l'histoire, il est dit qu'il était créé en Angleterre. Est-ce que l'Angleterre est membre de la FIFA? Non. Très bien. La Palestine a été reconnue par une multitude d'États. Est-ce qu'elle est membre de l'Organisation des Nations Unies? Non. Observateur. Comme le Vatican. Et ce, malgré les accords de Camp David en 1978, les accords d'Oslo, les accords d'Abraham et la dernière reconnaissance par une série d'États, les dernières reconnaissances par une série d'États, pour que ça passe en Assemblée générale des Nations Unies pour attester que la Palestine est membre de plein droit. Non. Quelles sont les autres attributions de l'ONU? Les missions de paix. OK? Il y a la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Ce 31 octobre, c'est-à-dire dans 3-4 jours, là, nous verrons si elle est reconduite ou pas. Ou bien, ils vont prendre le texte envoyé par la présidence des États-Unis d'Amérique à l'ONU et le transformer en résolution. Parce qu'une telle résolution devient une résolution de forme, alors qu'il y a une résolution de forme, de fond. La résolution de forme ne demande pas le vote de tous les membres permanents du Conseil de sécurité, elle demande uniquement une majorité. Les résolutions de fond demandent l'unanimité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et le reste. Qu'est-ce qu'il y a dans donc, les missions des Nations Unies? Il y a la MINURSO. Actuellement, il y a la MINUC au Kosovo. Okay. Il y a la FINUL, la force d'interposition des Nations Unies au Liban. Est-ce qu'il y aura une force d'interposition au
Sahara occidental? Je ne sais pas. Hein? L'autre institution assez lourde au niveau de l'ONU, c'est l'aide publique au développement, même si elle est gérée par l'OCDE. En 1970, c'est 0,7% du PNB des pays avancés qui est alloué à l'aide publique au développement. Ce taux n'a jamais été atteint. La moyenne, c'est 0,3. Ça c'est en 1970. En 1974, la résolution 3254, l'ONU a demandé la réduction de 10% des budgets militaires des pays avancés. En d'autres termes, des pays de l'OTAN, plus la Russie, plus la Chine. 10% des budgets militaires de ces pays pour transférer une partie à l'aide publique au développement. Elle n'a jamais été exécutée. Ça veut dire pour que certaines résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU c'est du vent. Okay? En 2025, une résolution sur l'aide publique au développement a été adoptée en 2024. Elle est sur 54 pages. Cherchez-la, vous allez la trouver. En termes de justice, le tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ordonné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le tribunal pénal international sur le Rwanda, qui s'est déroulé à Arusha, en Tanzanie. Et il y a la condamnation de qui? Par la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une grosse histoire. Laurent Gbagbo a été condamné par la Cour pénale internationale. Suivez mon doigt vers la France. Il a purgé une peine de 2011 à 2019. Ensuite, il a été innocenté. Mais pendant qu'il se faisait traîner dans la boue, Laurent Gbagbo, actuellement innocenté, il est innocent, a été remplacé par qui? Par Alassane Ouattara, qui vient d'avoir un autre mandat pour servir son Altesse royale, le roi, l'empereur, le tsar, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'ONU? L'Organisation mondiale de la santé, en étant un peu sévère, c'est l'Organisation mondiale de la santé de Bill Gates. Des maladies qui ont disparu ont réapparu en Afrique. L'autre élément clé, la division population des Nations Unies. La division population des Nations Unies. Ça s'appelle division. Hein. Intouchable. Propriété privée et exclusive des Américains. La démographie mondiale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la CNUSED, il y a le PNUD. La CNUSED, c'est le commerce et le développement. Il y a le programme des Nations Unies pour le développement. Il y a une pléthore d'organisations. Il suffit que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui fait ce qu'il dit, hein, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, est l'unique président à avoir été élu par et le vote populaire et le vote des grands électeurs. Il est ce que vous voulez, hein. Maintenant, pour tirer à boulet rouge sur Donald Trump, commence à pédaler. Il faudra penser à Lyndon B. Johnson. OK?
et Harry Truman. Comment est-ce qu'ils ont géré leur mandat et les États-Unis d'Amérique quand ils étaient présidents. Et il faut remonter à Monroe, James Monroe. Donc il suffit que le président des États-Unis d'Amérique ordonne la suppression de certaines divisions, de certains programmes aux Nations Unies pour que Antonio Guterres s'exécute illico presto. Hein? Il va s'exécuter illico presto. C'est le budget. Aux États-Unis d'Amérique, quand Elon Musk a été un proche de Trump, il a supprimé le ministère de l'Éducation fédérale. Hein? Il a licencié à tour de bras des fonctionnaires fédéraux parce qu'ils ne travaillaient pas. Ah! J'hésite comment le dire. Je vais le dire d'une manière naturelle, sèche. Pour faire rire un observateur, pour faire rire, hein, le faire rire, hein, rire, un observateur quelconque, ou du moins qui a une idée du fonctionnement de l'ONU, etc. Il suffit qu'un Premier ministre, un chef d'État ou un général à l'Assemblée générale des Nations Unies dise l'ONU, notre organisation commune. L'ONU, notre organisation commune. Ça c'est une blague. Deuxième blague. Si vous entendez un chef d'État, un ministre, n'importe qui là, hein, un général, dire au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'humanité entière a un avenir commun, là ce serait un petit sourire. Mais si par malheur il dit nous avons un destin commun, là il passera pour le plus con des cons. L'ONU ne te garantit pas, un destin commun. Oui, elle nous garantit un avenir commun. Ce sera le même futur pour tout le monde. Hein. Le futur, il y aura des guerres un peu partout, il y aura des famines, il y aura des maladies, etc. Et il y a des peuples qui seront heureux. Ils ne vont pas réduire le bonheur des Norvégiens, des Finlandais, des Suédois pour le plaisir des Africains ou des Asiatiques. On dit au groupe, collectivement, c'est notre avenir. Ah mais le destin d'un Suédois, d'un Américain n'est pas branché au destin d'un Algérien, d'un Marocain, d'un Tchadien, d'un Sénégalais ou d'un Béninois. Maintenant, en termes de droit, l'article 53 de la Charte des Nations Unies dit « Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. » C'est-à-dire il n'y a pas que les textes qui viennent de l'ONU qui sont exécutoires. Ok? Ça, c'est l'article 53.1. Le point 2 de l'article 53, il est dit « Le terme État ennemi employé au paragraphe 1 du présent article s'applique à tout État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi d'un quelconque des signataires de la présente charte. » Ça, c'est l'article 1. Le point 2 de l'article 53, le terme État ennemi. Qui désigne-t-il? L'État ennemi désigne l'Allemagne et l'Italie. Le Japon a évité de peu ce qualificatif d'État ennemi parce qu'il n'était pas dans l'axe. Le Japon a attaqué les États-Unis d'Amérique à Pearl Harbor et les Américains lui ont rendu la monnaie de la pièce par 2 bombes atomiques. Mais par contre, l'Italie et l'Allemagne étaient des États
fascistes en guerre. Et Mussolini et Hitler étaient des alliés. Franco, un peu moins. Mais maintenant, ça c'est l'État. Donc, est-ce que l'Allemagne de l'Ouest, après réunification, l'Allemagne, risque de devenir membre permanent du Conseil de sécurité? Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle mérite? Oui, peut-être. Pour certains, non pour d'autres. Mais d'après ça, jamais. Et pourtant, la dernière Assemblée générale a été présidée par une Allemande. L'article 103. En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout accord international, les premières prévaudront. Donc, ce sont les recommandations de la charte des Nations Unies. Les résolutions du Conseil de sécurité qui vont s'appliquer, qui ont primauté sur les accords internationaux. Et pourtant, qu'est-ce que se passe-t-il actuellement aux États-Unis d'Amérique? Après l'innocence de Gbagbo, condamné par la CPI, la Cour pénale internationale, certains ont dit qu'ils vont quitter la CPI, etc. Certains ont dit de la CPI. Que se passe-t-il actuellement aux États-Unis d'Amérique? Il y a deux sujets d'achoppement entre les républicains et les démocrates. Pour les démocrates, c'est le 9 septembre 2001. Pardon, l'inverse. Pour les républicains, c'est le 9 septembre 2001, Trump Tower, World Trade Center. Et son explosion, les attentats, ça c'est pour les républicains. Ils travaillent sur le World Trade Center, les attentats de septembre 2001. Les démocrates, c'est l'affaire Epstein. Epstein, hein, affaire de sexe, d'orgie, je ne sais pas quoi. Là, hein. Non, il y a un quasi-consensus que le World Trade Center, les deux tours, ont été démolis par une explosion commandée. Commandée, c'est-à-dire technique de faire exploser un bâtiment sans éclabousser, sans démolir les autres, etc. World Trade Center. C'est une affaire à 5 milliards de dollars ou à 500 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Allez, on bousille tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Conseil de sécurité de l'ONU sur le émettait jusqu'à 3 résolutions par nuit contre l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. L'Irak actuellement est divisé en 3 parties. La partie sud, le centre et la partie nord. 38e parallèle, ces histoires-là. Hein. Le sud, c'est Basra. Il y a la bande là où il y a Bagdad et il y a le nord pour les Kurdes. Le nord et le sud sont des zones exclues pour le pouvoir irakien. Donc, à cause des résolutions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a permis une coalition internationale pour démolir l'Irak, organiser le procès de Saddam Hussein et l'exécuter, suivez mon doigt vers la Libye, etc. Voilà maintenant. Voici le Conseil de sécurité de l'ONU, comment il fonctionne. Attendons voir le 31 octobre ou bien le 1er novembre. Bon. Ces Africains qui dirigent l'Afrique, hein, qui affament les Africains, qui détruisent l'Afrique, je vous invite à rejeter un coup d'œil sur toutes mes interventions pour parler des autres protocoles, etc., sur les ressources naturelles, etc. Pour parler, pour éviter le baratin, le baratin, partir à New York, nous sommes des humains, partir à New York et revenir à Bamako, à Niamey, à N'Djamena, je sais pas, Bangui, etc.,
à dire à ses proches, dire à sa femme, j'étais à New York c'est beau, etc., etc. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, etc. Bon, hein, j'ai visité ceci et cela. J'étais à New York. J'étais au siège des Nations Unies. On m'a chassé. Gentiment, on m'a demandé, monsieur, le PNUD, c'est en face. L'immeuble du programme des Nations Unies pour le développement, c'est en face, légèrement décalé. Merci, merci, thank you, thank you. Donc, je suis parti au PNUD. J'ai fait ce que j'avais à faire au PNUD. J'ai déposé un dossier d'étude de l'indice de développement humain de l'Algérie pour dire qu'il était complètement faux. Bon. J'ai déposé ça. J'ai marché à pied. Ça, la maison de Donald Trump est juste à côté du PNUD. C'est-à-dire, c'est à pied, c'est maximum 15 minutes à pied du siège des Nations Unies à la Trump Tower, la maison de Donald Trump. C'est une tour, pas vraiment grosse. Trump Tower. J'ai été plus loin, c'est un peu plus loin, une vingtaine de minutes probablement à pied, une vingtaine de minutes à pied. J'ai visité l'appartement qui a été loué par Hussein Ahmed pour les besoins de la révolution algérienne à New York. L'appartement loué par Hussein Ahmed pour les besoins de la révolution algérienne à New York. On va dire maximum à 30 minutes de marche à pied du siège des Nations Unies à cet appartement. Je suis rentré, j'ai laissé un mot au propriétaire. Bon, ben, le propriétaire, il s'en fout, là. Si les différents décideurs algériens, là, depuis 1962, ont acheté l'appartement qui a servi de bureau pour le FLN, s'ils avaient acheté l'immeuble, c'est un petit immeuble de logement d'habitation. Actuellement, c'est des cabinets médicaux. Ce que j'ai vu 2 ou 3 cabinets médicaux là-bas. S'ils l'avaient acheté en 62, vraiment, tous les cocos algériens qui vont à New York dans le cadre de missions de l'État, etc., habiteront dans ces appartements au lieu de payer 1000 $ par nuit, du moins 1000 $ la nuitée. Ok? En 62, l'état de l'immeuble, je vais dire comme ça, hein, j'exagère, il va coûter 1 million $. Ça, c'est en 62, hein? 1 million $, parce qu'il n'est pas vraiment fameux. Hein? En 2027, 100 millions $, 1 milliard de dollars à l'intérieur de New York, à 25-30 minutes à pied du siège des Nations Unies. Ok. Les Africains, vous voulez réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi vous ne réformez pas d'abord l'Assemblée générale de l'Union africaine? Il est actuellement le président de la Commission de l'Union africaine. Rien. Et pourtant, Madagascar est un peu à son. Les pays, les colonies françaises sont un peu à son. Que fait? Et pourtant, le président de la Commission africaine, son adjoint est une Algérienne. Mais mieux que ça, ou pire que ça, qui connaît le président de l'Assemblée générale de l'Union africaine? Quel est ce chef d'État qui dirige l'Assemblée générale de l'Union africaine? Personnellement, je ne connais pas. Personnellement, je l'ai cherché. Rien. Vous voulez réformer le Conseil de sécurité de l'ONU sur quels critères? La démocratie? Il n'y a aucun pays démocratique en Afrique. Respect des droits de l'homme? Aucun pays en Afrique, aucun État plutôt, en Afrique ne respecte les droits de l'homme. Le dernier cas de figure, c'est le président de la Tunisie qui a réprimé les Tunisiens qui ont demandé l'arrêt d'une usine qui les tue. Au lieu de fermer l'usine qui tue les Tunisiens, ils tuent les Tunisiens parce qu'ils ont demandé la fermeture de l'usine qui les tue. Quel est cet État, État africain qui respecte les droits de l'homme? Ok?
Quel est cet État africain qui a des institutions légalistes? Ok? Puisque la corruption est un sujet phare de l'ONU et de ses organisations satellites. Quel est cet État africain non corrompu? Okay? Quel est cet État africain non mêlé à des histoires de trafic de drogue? S'il y a un, s'il y en a 10, tant mieux. S'il y a un ou 10, les 10 doivent aller au Conseil de sécurité de l'ONU pour devenir des membres permanents. On va voir maintenant la question de la permanence. D'accord? Si actuellement il y a 194 membres à l'ONU, 194 États membres à l'ONU, 5 États permanents qui disposent du droit de veto, il y a 10 États non permanents. Actuellement, quels sont les 10 États non permanents? Je le retrouve ici. Les membres actuels du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie, le Danemark, la Grèce, la Guyane, le Pakistan, le Panama, la République de Corée, la Sierra Leone, la Slovénie et la Somalie. Voici les 10 pays membres du Conseil de sécurité, les 10 pays non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Croyez-vous que ces pays vont dire non à Donald Trump, vont dire non à Emmanuel Macron, vont dire non à Starmer, le chancelier anglais? Ok. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. USA, Angleterre, Royaume-Uni, Russie, Chine et France. Ben ça, le Conseil de sécurité de l'ONU est né à Washington, Dumbarton Oak. 3 l'ont créé. Staline, Churchill et Roosevelt. Là, 3. Est-ce que Staline était un démocrate? Non. Est-ce que Staline était un dictateur? Donc la création de l'ONU est la création de leaders, de chefs qui tapent sur la table. Okay? La Chine, c'est la Chine qui était à Taïwan en rébellion, qui a été envoyée vers la Chine continentale. C'est elle qui était la Chine qui a fait la guerre au Japon, hein, qui est devenue membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ok? La France maintenant, membre permanent. La France n'a jamais été une puissance, jusqu'à maintenant même. En 1945, la France était le cadavre de l'Europe. Le cadavre de l'Europe. L'État français, De Gaulle à l'époque, n'a pas participé à Yalta, Potsdam et Dumbarton Oak. Il a été, en 1945, il a été repêché par les Américains parce qu'ils avaient peur que la France ne bascule dans le communisme. Parce qu'en 1945, les socialistes et les communistes qui sont en train de trahir les Français actuellement étaient très puissants en France. Ils avaient peur qu'ils balancent vers Staline. Voilà. On te repêche. En repêchant la France de l'époque de De Gaulle, qui avait refusé de rencontrer
Eisenhower au large d'Alger, hein, à cause de ça. Ils ont repêché la France. Donc, au Conseil de sécurité de l'ONU maintenant, il y a 3 pays occidentaux, les États-Unis, la France et l'Angleterre, et 2 pays de l'Est, la Chine et la Russie. Donc, le vote balancera toujours en faveur des Occidentaux. Tenant de manière plus efficace. Réformer le Conseil de sécurité de l'ONU pour porter, hypothèse, le nombre d'États permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, le porter de 5 à 10. Est-ce que 5 sièges supplémentaires suffisent pour représenter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique? Est-ce que 5 sièges supplémentaires, on va dire 10 sièges, le nombre d'États permanents du Conseil de sécurité, on va dire 10 sièges. On ajoute un État à l'Asie, un État à l'Amérique, le Canada par exemple. Ce que les États-Unis d'Amérique veulent, du moins Donald Trump veut annexer le Canada. Maintenant, est-ce qu'il acceptera que le Canada soit un membre permanent du Conseil de sécurité? Il faut lui demander à Donald Trump. Donc, un pays américain, un pays de l'Asie, le Japon deviendra dingue parce qu'ils ne s'entendent pas avec la Chine jusqu'à maintenant. La Corée du Sud, ou bien forcer la réunification des 2 Corées pour faire de la Corée réunifiée. Est-ce que la Nouvelle-Zélande, qui sont perdus là-bas, là, et l'Australie deviendront membres du Conseil de sécurité de l'ONU? En Afrique, je rappelle, Kadhafi a corrompu, Kadhafi a payé, il a payé. Qui? J'ignore les noms. Pour faire taire le Nigeria. Il y avait une entente entre l'Afrique du Sud, c'était sûr, parce qu'à l'époque, il y avait Mandela, pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. Et il y avait la guerre entre l'Algérie et l'Égypte. Le Nigeria, bon, Kadhafi a payé, mais qui a payé pour cette terre, j'ignore. Est-ce que mon pays, l'Algérie, dans l'état de déliquescence, dans lequel, malgré l'état de déliquescence dans lequel il se trouve, est-ce qu'il mérite d'être en Afrique au Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? En tant qu'État, oui. En tant qu'État, oui. La Chine était misérable en 1945 et elle était membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec le droit de veto. Oui. On passe. Pour l'Europe maintenant, faudra-t-il exclure la France pour la remplacer par l'Allemagne et l'Italie?